Salut les amis, comment ça va avec cette chaleur? Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui, on va répondre à un commentaire de Marco. Come stai, Marco? Et grazie per il support. Allez, je vous un petit peu d'italien quand même. Je vous touche un peu quand même. Il faut les amis, hein, il faut parce que tu vas, tu vas dans un autre pays, tu vas dans un autre délire. T'es prêt en fait. Avant d'y aller, mais ça va être le sujet de notre vidéo parce que je vous l'ai promis. C'est intéressant, ça va être intéressant comme sujet aussi à traiter. Quand tu vas dans un autre délire, dans un autre pays, il faut que tu t'apprennes la culture du pays, la langue, surtout la langue, un peu. Enfin, il s'agit pas d'être bilingue, hein, mais juste de comprendre les bases quand même. D'accord, tu veux pas parler avec les signes là-bas. Hein. Je pense que ça sert à rien d'y aller. Hein. Allez, c'est parti. Tac. Il est où? Chaleur, les amis. Euh... Ouais, donc Marco, il nous a excellente vidéo. Comment avoir cette aura? Comment avoir cette aura que tu as l'air d'avoir? Comment avoir cette aura que tu as l'air d'avoir? Comment avoir mon aura, quoi? Trop d'avoir, hein, dans ta phrase. Non, je plaisante. Je rigole, Marco. Afin d'avoir plus de nanas et être dans les 10%, car parfois je perds confiance en moi. Normal, hein, normal, ça arrive à tout le monde. C'est des hauts et des bas. Hein. À cause, euh, à cause d'avoir, encore avoir. Mec, comment avoir cette aura? Je suis sûr, si t'écris un message à une nana, tu vas pas mettre plus d'avoir. Hein. Vous vous appliquez avec les nanas, mais pas avec moi. Vous appliquez dans vos messages, comme si t'allais écrire la poésie. Euh, Comment avoir cette aura que tu as l'air d'avoir afin d'avoir plus de nanas et d'être dans les 10%? Car parfois, je perds confiance en moi à cause d'avoir des rejets. À cause des rejets, parce que à cause des rejets par des nanas, même 5 ou 6 sur 10. Alors que je me considère 8 sur 10, sans prétention. C'est bien d'avoir confiance en soi, hein, Marco. Hein, physiquement, t'es 8 sur 10, mais peut-être t'as pas les autres trucs, d'accord, mais on va voir ça. Euh, Merci encore pour tes vidéos et tes conseils. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est simple. Une nana, elle va voir ton physique, bien évidemment, hein, elle va voir ton physique. Sinon, c'est que des mensonges. Le premier truc qu'elle va voir chez toi, le premier truc, c'est normal quand tu connais pas la personne, etc. La première chose que tu vas voir, c'est en premier lieu, c'est le physique, ce qui est logique, d'accord. Donc s'il n'y a pas une assurance physique, ça va pas aller plus loin que ça, hein, d'accord. Bon, il y a certaines meufs qui disent ouais, je le trouve drôle. Drôle, ça veut dire moche. Tu verras, elles diront jamais ça pour un mec beau. Un mec beau, il est jamais drôle. Même s'il est drôle, etc., elles disent jamais, ouais, il est drôle. Je suis avec lui parce qu'il est drôle. Non. Ok. En fait, elles essaient de trouver des qualités à un moche, d'accord, qui sont parfois même pas drôles. Hein. Pour moi, ils font les clowns, ils en rajoutent. Quand t'es drôle avec tout le monde, mec, meuf, confondu. Ok. T'es drôle tout le temps, en fait. Tu fais rire tout le monde. Bon, si tu te fais rire à toi-même, c'est déjà pas mal. Hein. Mais je vois les moches comment ils font. Je vois les moches comment ils font à être drôles en fait, à faire le clown, à exagérer, parce qu'il sait qu'il doit jouer sur ça en fait. Il doit jouer sur ça. Et, bon, une meuf moi qui me dit sois drôle, je lui dis bah déjà toi fais-moi rire toi déjà d'abord. Hein. Une femme qui rit à moitié beli, c'est n'importe quoi cette délire là, hein, d'accord. Elle te fait rire déjà elle, ok. Même si ça marche, mais il faut que ça soit naturel. Il faut que tu sois drôle avec tout le monde. Il faut que ça soit une seconde nature en fait.
Ok. Pas que ce soit surjoué ou à faire le clown, à faire des gestes bizarres, à faire des... Ok, mes amis. Que ce soit qu'ils sont stressés, en fait, tout en essayant d'être drôle, quoi. Euh... Donc t'arrives pas, en gros, pour résumer ton message, tu essaies d'aborder des nanas, enfin, que ce soit dans la rue, ou dans des bars, ou dans des boîtes de nuit, même si je te conseille pas d'aller en boîte de nuit. Surtout aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est fini, hein. À mon époque, ça marchait. À mon époque, c'était très bien les boîtes de nuit. Maintenant, aujourd'hui, en fait, en boîte, moi je l'ai testé, hein. En boîte, je rentre, j'embrasse tout le monde, tu vois. La nana, 2 minutes après, je reviens des toilettes, elle est en train d'embrasser un autre gars. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, c'est 2025, ok. Donc les nanas qui vont en boîte de nuit, c'est les nanas dernières de la classe, ok. C'est les dernières de la classe en fait. C'est comme des hommes, elles vont avec une énergie masculine, elles vont pour choper aussi, hein. Une nana qui te dit non, je vais danser avec mes potes, etc. C'est pas vrai, ok. Donc une nana qui va en boîte de nuit, c'est égal à PUTE. Ok, égal à PUTE. Un mec qui va en boîte de nuit, c'est en général, c'est des ratés, c'est des galériens. Donc tu te retrouves entre galériens et PUTE. Ok, voilà, tout simplement. Euh... Après, il y a des exceptions, hein. Partout il y a des exceptions. Ça dépend en fait où tu vas, etc. Dans des trucs, dans des villes riches, etc. Ça va, tu peux y aller, hein. Il n'y a pas de problème. C'est bien fréquenté. Mais en général, donc quand je parle d'un sujet, je parle de la masse, mes amis. En général, les boîtes de nuit, faut oublier. À mon époque, ça marchait très bien, d'accord. Tu peux tomber sur une nana bien, etc. Mais aujourd'hui, c'est que des nanas. En général, c'est un coup d'un soir, en fait. C'est 2 coups d'un soir. Si elle fait ça avec toi, elle va faire ça avec un autre. T'es pas l'exception, hein, mon ami, hein. Et en général, il y a beaucoup de galériens en boîte de nuit. Moi, ça me s'est déjà arrivé plusieurs fois, les amis. Hein. Je suis avec une nana, je suis en train de l'embrasser, etc., de la chauffer. Et il y a toujours des mecs qui sont là. Comme s'ils attendaient leur tour. Ils viennent, ils se mettent en face de toi. Les galères, la galère, la galère, la galère. Après, je peux comprendre, parce que ça fait longtemps qu'ils ont pas fait l'amour. Il y a les mecs aujourd'hui sont vulnérables. Hein. Et déjà, il y a 90% de mecs et 1% de nanas. Même les nanas là-bas, 6 sur 10, elles se croient 10 sur 10. Tellement il y a que des mecs. Mais bon, je pense qu'elle commence à comprendre que on lui parle juste parce que c'est une fille. Hein, ok. Donc, en fait, il faut que tu travailles pour avoir cette aura-là, pour avoir cette aura, il faut avoir confiance en toi, d'accord? Déjà, là, tu me dis que t'es un 8 sur 10, etc. Donc, je pense que c'est un peu confiance en toi pour me dire ça. Mais il faut que tu travailles encore cette confiance en toi. Il faut que tu te dises, voilà, que t'es le meilleur, etc. Il faut que tu te le répètes. Ça paraît bateau, dit comme ça, mais mais ça se travaille, tout ça. Ça se travaille, d'accord? Que ce soit avec l'entraînement, que ce soit physiquement, que ce soit bien, financièrement, d'accord? Tu vas pas parler à une nana alors que t'as 50 euros dans ta poche. C'est pas pour elle, encore une fois. Même toi, psychologiquement, t'es pas bien, déjà. Ok. Aujourd'hui, les nanas, quand je vous dis les nanas, c'est le prix. Ok. Pourquoi je dis que c'est les nanas, c'est le prix? C'est elle qui contrôle le prix. Elle augmente son prix, ses critères. Parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, automatiquement, le prix va exploser. Le prix, c'est quoi? C'est les critères de la nana. Donc, elle va augmenter ses critères. Ces critères, c'est quoi? C'est un gars qui sort du lot. Ok. Toi, je pense, quand tu vas draguer une nana, tu vas lui donner de faire des compliments, etc. C'est bien beau, elle va te sourire, mais elle va partir après, ok. Mais il faut créer cette coïncidence. Il faut pas te mettre en infériorité devant la nana. Et après, si elle veut pas, t'es là à insulter. Je parle pas de toi, mais en général, ce que je vois autour de moi. Sois respectueux avec le sourire, etc. Elle veut pas au revoir, tu vois. Bon, passe une bonne soirée, à bientôt. Tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est la loi du nombre, c'est comme ça que ça marche. Et tu dragues des nanas 5, 6 sur 10. Tu me dis que t'as 8 sur 10. Va draguer des nanas 8 sur 10. Ok. J'ai eu enfin, que ce soit ma meuf ou des ex, 8, 9 sur 10. Elles se font pas draguer. Des ex 9 sur 10, elles se font pas draguer tellement les mecs, ils osent pas y aller. Alors que parfois, la nana, elle attend que ça. Mais les mecs, ils osent pas y aller parce que la nana, elle est tellement belle. Donc, ils préfèrent aller draguer la 5, 6 sur 10, à faire des compliments, etc. Parce qu'elle est plus accessible. La nana 5 sur 10, elle est plus accessible. Je peux comprendre.
Mais en fait, elle vous rejette pourquoi? Parce qu'une nana, elle va chercher, encore une fois, une nana, elle va chercher. Toutes les nanas aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle de la loi de Pareto, 10-90. Donc toutes les nanas aujourd'hui, elles prétendent, ce qui est impossible, c'est pour ça que ça marche pas. Toutes les nanas, elles veulent les 10%. Elles veulent les 10% de mecs, que ce soit financier, physique et game, d'accord, qui sortent du lot. Alors que c'est impossible, mathématiquement parlant, que toutes les nanas aient mais elles prétendent à ça. Pourquoi? Parce qu'à cause des galériens, à cause de vous, les mecs, d'accord? À cause de vous. Parce que vous les mettez sur un piédestal, c'est la courir derrière elles. La drague de rue, tu peux la faire, tu peux faire la drague de rue. Si tu croises un nain en face à face et tu crées une coïncidence, ah, on s'est déjà vu quelque part, tu viens souvent ici, je te vois souvent, je sais pas, je t'ai confondu avec quelqu'un, je vais te montrer tes sosie, un c quatre. Alors que c'est même pas, enfin voilà, tu crées une coïncidence, ça va. Elle peut croire que c'est pas vrai ou c'est vrai, on s'en fout, ça, en fait. C'est juste créer ce premier contact, en fait. Pas faire des compliments, compliments, compliments. Alors que c'est pas vrai. Elle le sait que c'est pas vrai, d'accord. On lui a fait des compliments 1000 fois dans la journée. Et le miroir, il ment pas. Une nana 5 sur 10, elle reste 5 sur 10 quand elle se regarde dans le miroir. Look at the mirror, you know. When you, she looks as the mirror, elle est quoi? Elle sait qu'elle est 5 sur 10. Le miroir, il ment pas, les amis. Ok? Donc, la drague, encore une fois, c'est créer la coïncidence. D'accord? Rester respectueux, etc. Pas trop parler, d'accord? Voilà, on s'est déjà vu, etc. Qu'est-ce que tu fais là? C'est tes nouvelles? C'est où tu sors souvent ici? Ah bon, d'accord, enfin, où t'as l'habitude de sortir? Ah, c'est vrai que c'est pas mal, je suis déjà allé plusieurs fois. Bon, bah, si ça te dit, une fois on peut faire ça, moi j'habite pas loin, bon, bah la prochaine, je dois te laisser, tu gardes son contact, etc. Facile, avec le sourire, etc. Mais si elle veut pas, au revoir, y a pas de problème. Bon, ben c'était un malentendu, au revoir. Ok. Mais toi, en fait, et il faut accepter le rejet. Faut accepter le rejet comme un vrai commercial, d'accord? Mais vous acceptez pas le rejet parce que vous restez en fait collé à une nana. Tu parles beaucoup à une nana en fait qui te veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Au revoir. Tu passes pas plus de 5 minutes à lui parler, que ce soit par message en réel, même par message. D'accord? Elle veut pas, renvoie pas un deuxième message. Tu dis ouais, c'est noté, ok, au revoir. Enfin, bonne journée, tu te casses et tu vas voir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'elle va revenir vers toi. Laisse-lui le temps. Mais vous focalisez sur une nana comme si c'était la seule. Des milliards de nanas. Ok les amis, et évitez les dragues de rue, de courir derrière les nanas. Évite de courir derrière une meuf, d'accord? T'es comme un con, hein. T'es là transpiré à courir derrière elle. T'es derrière automatiquement. D'accord? Quand t'es en face d'elle, ok, tu crées cette coïncidence, ok. Quand c'est 50-50, même dans la drague, ça doit être 50-50. Là, ça passe. En boîte de nuit, pareil, partout. Fais pas beaucoup de compliments, faut pas de compliments. Si elle te fait pas de compliments, fais pas de compliments. Si elle te fait des compliments, ok, tu peux y aller aussi. D'accord? Et n'hésite pas à la titiller un peu. Ouais, t'as un truc là, t'as un truc sur le front. Ah, t'as pas assez dormi, ça se voit que t'as pas assez dormi, un truc comme ça, tu vois. Si t'as l'air fatigué, ouais, non. Ok. Et t'inquiète pas, c'est avec le temps. Mais bon. Et continuez à regarder les vidéos, et restez masculin, perdez pas vos critères de masculinité, que ça soit on rentre pas dans le côté émotionnel, à envoyer des messages après messages, ou à t'énerver, ou à truc, juste tu te casses, en fait, tu te casses. Un mec il se casse, tu vas voir ailleurs, tu te casses, tu vas voir ailleurs. C'est comme ça, c'est la loi du nombre. Et essaie d'être subtil, en fait, dans ta drague. Attends d'avoir un aise contact, attends de voir si la nana est vraiment intéressée, d'avoir un sourire, d'avoir un truc, avant d'y aller. Ne va pas comme ça, comme un chien. Ok, n'y va pas directement. Attends tri et cible en fait, d'accord? Et essaye de draguer quelqu'un de même calibre que toi. Tu me dis 6 sur 10, tu dragues des nanas comme ça, pourquoi en fait? Pour t'exercer, ok, je peux comprendre. Avant d'aller voir la vraie meuf.
Bah, si tu te fais rejeter par les 5 sur, parfois, en fait, les 5 sur 10 elles rejettent plus que les, elles en ont marre. C'est elles qui se font draguer le plus, en fait, les 5 6 sur 10. Alors que la 10 sur 10 elle attend que ça, que de se faire draguer, tellement les mecs, ils osent pas y aller. Mais bon, après, la 10 elle va regarder le physique, elle va regarder plein de trucs, d'accord? Pas sortir avec plus moche qu'elle. Ok, les amis, bon, j'espère que j'étais clair, et t'inquiète pas, hein, Marco. Bon, take care, et à la prochaine. Bye. Bye, les amis.